Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux petits, bonjour aux grands pour ce troisième numéro de Koulam. Koulam, ça veut dire tout le monde, toutes et tous, parce que nous sommes ensemble maintenant et tout le temps, en vrai ou virtuellement, ou par message, ou par téléphone, ou par internet, ou par vidéo. Et vous avez tous bien répondu, parce que c'était une des questions du petit quiz d'hier. Vous avez tous bien répondu pour Koulam. Alors quoi d'autre? Ah, une autre question importante, c'était qu'est-ce que c'est Elohim? Et c'est bien, vous avez bien répondu, c'est bien le premier personnage qui existe dans la Torah. Et on ne sait pas trop comment le définir, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un être humain du tout. Ça veut dire quelque chose qui est comme une force, ou je ne sais pas trop comment comprendre ça. Peut-être qu'il y a des forces en nous aussi. Par exemple, l'amour, c'est une force, c'est quelque chose qui nous fait bouger, qui nous met en avant, ou la colère aussi. Ben voilà, on peut comprendre qu'il y a des forces, et puis on ne sait pas trop comment les représenter. D'ailleurs, ce Elohim-là, on nous dit que c'est interdit d'en faire des images, interdit d'en faire des dessins, interdit d'essayer de l'imaginer parce que on peut juste pas savoir. Mais en tout cas, il y a une force qui a créé le monde, en tout cas c'est ce qu'on dit dans la Torah. Et alors ça peut fonctionner avec ce que disent les scientifiques, ou être un petit peu différent. Les deux sont importants, et donc voilà, donc on est d'accord que il y a ce Elohim qui est le premier des personnages de la Torah. Là aussi, vous avez tous tout bon, absolument. Et ah oui, et puis vous aviez bon aussi tous et toutes sur, on dit que l'Éternel a dit que la lumière soit, et la lumière a été créée. Et c'est ce qu'on a aussi pour nous maintenant. On peut faire ça, hein, d'ailleurs. En famille, c'est pas mal de dire que la joie soit, et puis on est joyeux, ou que le rire soit, et tout le monde se met à rire, et en général c'est contagieux, et ça fait du bien de rire ensemble, ou peut-être parfois aussi c'est important, que le calme soit, parce qu'on a tous besoin aussi de calme et de repos, et que ça marche que si on le fait tous ensemble, quand on est au même endroit. Et puis si on est tout seul, c'est pareil, hein, il faut quand même se donner des temps, et on peut être encore une fois ensemble aussi virtuellement. Il y a plein de façons de faire ça, et on est en train d'y réfléchir, il y a plein de projets. Alors je vais continuer un petit peu, donc on était arrivé au deuxième jour de la création. Je prends toujours le texte en hébreu, et je vous fais une traduction simultanée à l'oral. Et voilà, et Elohim dit qu'il y a un espace au milieu des eaux. Et il a séparé, il a fait une séparation entre d'un côté une certaine de l'eau et de l'autre côté de l'eau. Ce qui est un petit peu bizarre parce que c'est juste de l'eau d'un côté et de l'eau de l'autre, donc pourquoi faire une séparation? Et en fait, ici dans la Torah, on a l'impression que le mot eau, il veut dire aussi de la matière. Donc il a pris comme s'il y avait de la matière dans l'univers et qu'il avait séparé en mettant de la matière d'un côté, de la matière de l'autre et un espace. Et ça veut dire qu'on peut se poser la question, nous aussi, où est-ce qu'on a besoin de mettre des espaces, des respirations dans nos vies? Où est-ce qu'on a besoin de mettre des espaces? Peut-être après qu'on ait fait quelque chose de difficile, on a besoin de mettre un espace pour passer à autre chose. En tout cas, ici, avant de construire, avant de pouvoir construire, comme pareil, hein, quand on fait de la pâte à modeler, on prend le bloc de pâte à modeler, on le sépare en deux, et avec une partie, on va faire une tasse, et avec une autre partie, on va faire une soucoupe. Bon, je ne sais pas si... voilà, mon exemple parlera à tous ceux qui aiment les travaux manuels. Et donc voilà, et l'Éternel fit un rakia, un trou. J'avais dit un petit peu, on l'avait utilisé hier ce mot, il l'a fait comme un trou et il est séparé entre les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont en dessous. Entre les choses qui sont au-dessus, peut-être c'est ce qui est devenu l'espace, le ciel, les étoiles, les planètes, les constellations, tout ce qu'il y a. C'est un sujet tellement intéressant. C'est peut-être le moment d'étudier tout ça si ça vous fait rêver, les étoiles et les constellations. Et c'est peut-être le moment d'aller regarder, il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais d'aller regarder le ciel et de respirer un petit peu en regardant ce qui se passe là-haut. Et de l'autre côté, la matière qui est en bas, qui est en dessous de cet espace-là. Et voilà. Et il a séparé les deux. Alors, si on veut parler de cet espace de séparation, je pense qu'il est très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle, par rapport à la question des planètes, on appelle ça l'atmosphère. Et c'est vraiment ce qui protège la Terre des rayons du soleil. Et quand on parle de trous dans la couche d'ozone,
c'est un trou dans cette atmosphère-là qui fait que les rayons du soleil ils passent trop. Voilà, il faut faire attention à ça. Mais en tout cas, on a cette air-là qui amortit comme ça. Et c'est pareil dans nos vies, surtout quand on est tous ensemble, c'est bien qu'il y ait de l'espace d'amortissement, quoi, parce que si quelqu'un fait quelque chose qui m'énerve, waouh, ça va tout de suite réagir, ça va être compliqué. S'il y a un espace d'amortissement, comme l'atmosphère, on a séparé les eaux du bas des eaux du haut, et on a cet espace-là dans lequel on peut se reposer un petit peu. C'est ce qu'on fait quand on s'immerge par exemple dans de l'eau pour faire un mikvé, pour recommencer quelque chose de nouveau. C'est pareil. Moi je dis, les enfants comme les grands, prenons le temps de prendre des douches ou des bains ou tout autre espace de décompression qui nous fait du bien, pour séparer les moments de joie, quand on dit qu'il y ait de la joie, et il y a de la joie, super, ou qu'il y ait maintenant peut-être de la colère aussi, parfois franchement c'est pas une situation facile, de séparer le temps de joie, puis de dire qui est maintenant de la colère, et puis on peut tous s'énerver ensemble, comme ça nous évite de nous énerver les uns contre les autres. Et encore une fois, si on est avec personne, on peut faire ça par téléphone, s'énerver ensemble, et de bien séparer ça. Ah oui, j'ai fait une petite pause parce que j'avais encore une idée à partager avec vous, je ne savais plus laquelle. Il y a une chose très très utile qui s'appelle un minuteur. Donc on le prend, on le programme et ça permet de séparer le temps. Et comme ça, quand on clique dessus, il se met en marche, on a 5 minutes pour s'énerver et on peut y aller bien bien à fond. Et ensuite, quand c'est fini, on arrête. Et puis, on prend un temps de décompression, on raconte quelque chose, on récite quelque chose, une poésie qu'on aime bien, ou on parle de quel est mon nounours préféré, ou quel est le dernier livre que j'ai lu. Et comme ça fait une décompression. Et on redevient ensuite un être civilisé, parce que c'est très très important de faire attention à toutes et à tous. C'était ce que je voulais dire dans cette petite vidéo Koulam, c'est la 3e. Je suis très très contente d'être avec vous et qu'on continue ensemble. Je vous souhaite bon courage et de toujours cultiver ce temps précieux qu'on a ensemble, même si on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, il y a quand même beaucoup de choses qu'on veut faire et qu'on peut. Essayons de les faire ensemble. Merci d'avoir partagé ce moment. Allez faire le petit test que vous trouvez dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, etc. Et je vous dis à demain. Au revoir.